Chers résilients, avec la conjoncture économique actuelle, c'est de plus en plus difficile de terminer ces fins de mois sereinement. Dans cette vidéo, je me propose de voir avec vous comment sortir de ces mauvaises dettes. Comment le faire en 7 étapes afin de finir convenablement ces fins de mois. La première étape ici, c'est d'évaluer vos dettes. Prenez le temps de vous poser et de lister l'ensemble de vos dettes. Vous mettez les dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé en premier et vous terminez par les dettes dont les taux d'intérêt sont les plus faibles. C'est très important. Je vous dirai pourquoi par la suite. En deuxième étape ici, il faut prioriser le remboursement de certaines dettes. En l'occurrence ici, les dettes dont le taux d'intérêt est élevé. Rembourser d'abord les dettes à taux d'intérêt élevé, ça va vous permettre de souffler. Ça va vous permettre de ne pas tomber dans les bonifications en termes de mensualité. Par exemple, si vous loupez une mensualité d'un prêt dont le taux est élevé, en termes de frais, ça va vous coûter beaucoup plus cher et ça devient un cercle vicieux. Lorsque j'étais en banque, j'ai vu trop de personnes faire des erreurs comme celle-là, de rejeter des mensualités de prêt et de se retrouver le mois d'après avec le double, voire le triple. Parce que lorsque vous avez 2, 3, 4 prêts qui sont rejetés, lorsque ces prêts-là se représentent, c'est avec des frais. Et ces frais-là sont souvent très élevés. Donc, faites très attention ici à prendre le temps de laisser passer vos mensualités de prêt dont les taux d'intérêt sont les plus élevés. En 3, ici, vous devez établir un budget. Très important. Il est important d'avoir un budget afin de planifier ses dépenses sur le mois, afin de savoir exactement combien on va sortir pour tel poste de dépense. Très important. Et lorsque vous planifiez votre budget, vous planifiez également le remboursement de vos mensualités de prêt, à commencer par les prêts dont les taux d'intérêt sont les plus élevés. C'est des secrets que je partage ici avec vous. Déjà, avant d'aller plus loin, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de vous voir atteindre votre indépendance financière. C'est dans ce sens que je relance ma masterclass de gestion de finances où je partage avec vous des tips, des astuces et surtout, je vous donne des outils afin de pouvoir terminer vos fins de mois sereinement, afin de retrouver le sourire, le vert dans vos comptes. Donc, si vous avez du mal à bien gérer vos finances, je pense que cette masterclass est faite pour vous. Rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre session à cette masterclass-là. Ensuite, après cette belle parenthèse, passons à la quatrième étape qui est celle de consolider vos dettes. Qu'est-ce que j'entends par consolider vos dettes? Si vous avez plusieurs dettes à des taux d'intérêt variés ou souvent élevés, vous pouvez consolider toutes ces dettes-là en un seul prêt. Ici, par exemple, si vous avez 3 prêts consommation, un prêt auto, vous pouvez mélanger ces 4 prêts-là et en faire un seul et unique prêt. Et ici, ça vous permet d'alléger votre mensualité parce que lorsque vous consolidez, vous baissez les mensualités que vous aviez avec vos prêts réunis et ça vous permet également d'étaler davantage votre prêt sur la durée. Certes, vous allez rembourser un peu plus longtemps, mais ça va vous permettre de souffler et d'avoir une certaine visibilité pour mettre sur d'autres projets. L'idée n'est pas que tout votre argent parte dans le remboursement de vos dettes. C'est vraiment dommage. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, pensez à la consolidation de vos dettes. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et si vous avez du mal à vous y prendre tout seul, je vous invite à me contacter via l'adresse email qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo. Comme cela, je vous mettrai en relation avec un courtier qui pourra vous aider dans cette étape-là. C'est un qui est spécialisé en fait dans la consolidation de prêts et qui va vous permettre d'avoir des fins de mois vraiment beaucoup plus sereines. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi à contact@business-et-réussite.com. Ce sera un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là.
En étape 5 ici, il faut éviter les achats coûteux. Éviter les achats coûteux qui pourraient en fait entraîner plus profondément un déficit dans vos finances. Parce que quand vous avez déjà du mal à joindre les deux bouts, vous avez déjà du mal à vous débarrasser de vos mauvaises dettes, lorsque vous rajoutez des achats qui ne vous servent pas souvent à grand chose là-dessus, ça contribue à empirer votre situation et ça c'est bien dommage. Et ici, cela passe par budgétiser, planifier. Si vous avez quelque chose que vous souhaitez acquérir, une dépense à faire dans le mois, l'idéal c'est d'anticiper cette dépense-là et de progressivement mettre de côté afin de pouvoir gérer cette dépense-là sereinement et pas reprendre un prêt conso ou alors étaler les mensualités de cette dépense-là parce qu'il y a des personnes qui s'amusent à payer en 10 fois, en 6 fois, en 4 fois. Ce n'est pas le bon plan lorsque vous avez des difficultés à boucler vos fins de mois. Il faut éviter ces paiements en plusieurs fois là et opter pour planifier la dépense, mettre de côté progressivement et ensuite régler one shot. C'est ce qui est conseillé dans ce cas de figure. En étape 6 ici, il faut économiser votre argent. Économiser autant que possible pour vous donner plus de flexibilité pour rembourser vos dettes. C'est très important. Quand vous avez de mauvaises dettes, vous devez prioriser le remboursement de ces mauvaises dettes-là. Ça ne sert à rien ici de les traîner longtemps parce que plus vous traînez ces mauvaises dettes-là, plus vous payez les intérêts d'emprunt qui sont très élevés. Les prêts conso là ont des taux d'intérêt terribles. Les TAEG sont juste explosifs. Donc, pensez à économiser ici. Économiser, c'est en supprimant par exemple des achats superflus, supprimer des sorties, diminuer peut-être le rythme de sortie, ainsi de suite. Et ça va vous permettre de davantage mettre de côté pour vous libérer de vos mauvaises dettes. En étape 7 ici, il faut demander de l'aide. Si vous avez du mal à vous en sortir tout seul, ne restez pas dans votre coin, ne restez surtout pas dans votre coin parce que ça va s'empirer. Si vous avez vraiment des difficultés à rembourser vos dettes, n'hésitez pas à demander de l'aide à, par exemple, des spécialistes, des conseillers en crédit ou alors de rencontrer des organismes qui sont spécialisés dans la restructuration pour particuliers. Je vous invite à me contacter si vous êtes dans ce cas de figure-là parce que je vais vous mettre en relation, comme je disais tantôt, avec un professionnel qui va vous accompagner dans ce sens-là. Il est là pour que vous puissiez avoir des fins de mois sereines. Donc, ne négligez pas des aides ou des accompagnements, j'ai envie de dire, qui pourraient vous aider à avoir des fins de mois beaucoup plus sereines, à sortir la tête de l'eau. Parce que le danger, lorsqu'on se retrouve dans ce cercle vicieux de mauvaises dettes, c'est qu'on est là à se dépatouiller tout seul, on ne demande pas à l'aide et un beau matin, on réalise juste qu'on est surendetté, on n'arrive plus. Et c'est comme cela qu'on a des burn-out, on a plein de choses qui frappent à la porte. AVC par-ci, on est stressé par-là, ça ne sert à rien. Si vous avez du mal à vous en sortir tout seul, demandez de l'aide, chers résilients. Allez-y voir même votre conseiller social, allez-y en parler avec votre banquier, sortez et demandez de l'aide. Donc voilà 7 étapes pour sortir des mauvaises dettes. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes concerné par ces dettes-là qui peuvent être dangereuses à long terme, ces mauvais crédits-là qu'on emmagasine parce qu'on a besoin de satisfaire un plaisir immédiat, instantané et puis sur la durée, on paye le prix fort. Est-ce que vous êtes concerné par ça? Est-ce que vous aviez été dans ce cas de figure? Si oui, comment vous avez fait pour vous en sortir? Partagez dans les commentaires. Ça pourra aider une personne qui a actuellement du mal à bien gérer ses finances. Une personne qui a de mauvaises dettes. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, je pense que c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement autour de vous. Nous devons être des champions de la gestion des finances, car l'enrichissement passe par une bonne gestion de nos finances. Pour d'autres personnes qui recherchent des vidéos axées sur la gestion de finances, je vous invite à regarder celles qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!